Bonjour Éric Le Hérissi. Bonjour, bienvenue chez moi. Alors tout d'abord, merci de nous recevoir chez vous pour cette première émission face au public. Alors cette semaine, nous sommes allés à la rencontre des Lexoviens dans différents quartiers pour écouter leurs attentes concernant la ville de Lisieux. Alors parmi toutes les personnes interrogées, il en ressort que la préoccupation principale des habitants reste l'absence de l'emploi. C'est le sujet qui les taraude le plus, mais je vous laisse le découvrir par vous-même. Alors, que comptez-vous faire pour les jeunes, quoi, pour ceux qui veulent s'en sortir pour travailler? Donc avant de parler d'aménagement en tout genre, que proposent nos candidats pour l'emploi des jeunes et des moins jeunes? Cette première question est probablement la plus importante, effectivement, c'est celle qu'on entend aujourd'hui dans la campagne, l'emploi. L'emploi, c'est vrai que c'est la priorité numéro 1. Alors là, ça a été ciblé sur l'emploi des jeunes et c'est vrai qu'aujourd'hui, si Lisieux s'est vidé de 2000 habitants en près de 6 ans, c'est aussi parce que les personnes ne trouvent pas de travail. Une action concrète que je mettrai en œuvre lorsque nous serons élus, sur les marchés publics qui seront faits par la ville de Lisieux, très clairement, je réserverai un certain nombre de places afin que les personnes qui habitent les quartiers qui n'ont pas de travail puissent, alors c'est ce qu'on appelle la clause sociale, mais puissent bénéficier de ces emplois en priorité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, aujourd'hui, la ville de Lisieux est un employeur important sur la ville et finalement emploie assez peu de personnes en stage, en travail d'intérêt général, en insertion. On n'en fait pas assez et là je crois que la ville a un véritable rôle, même sur les emplois aidés. La ville aujourd'hui n'a pratiquement pas répondu, c'est une des seules villes du département à ne pas avoir répondu présent. Je pense qu'il y a une priorité pour la jeunesse et la ville doit être un des premiers partenaires de l'emploi. Bon, j'ai travaillé près d'1 an au service espace vert de la municipalité de Lisieux. J'ai remplacé 2 agents malades, on ne m'a pas gardé. Qu'allez-vous faire pour l'emploi à Lisieux? C'est la question d'Emmanuel et elle est très pertinente. Aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas à trouver de travail à Lisieux, très souvent aussi parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Je proposerai la création d'une école de la deuxième chance. Cette école doit permettre à ceux qui sont sortis du système scolaire sans qualification, sans diplôme, de pouvoir obtenir cette qualification. Et là aussi, c'est un travail très important avec les missions locales, le pôle emploi, les partenaires de l'emploi, la chambre de commerce, mais aussi surtout la ville qui doit s'impliquer totalement pour permettre à ces jeunes de trouver d'abord une formation et ensuite un emploi. Le travail en réseau aujourd'hui n'existe pas suffisamment et la ville de Lisieux doit devenir le premier partenaire de l'emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Prochaine question. Donc là, on va passer sur l'animation. Bonjour, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes du quartier d'Hauteville parce qu'il n'y a rien pour les jeunes, ils sont tout le temps en train de galérer dans les quartiers, on se plaint qu'ils sont tout le temps en train de tout dégrader mais il n'y a rien pour ces jeunes-là, donc j'aimerais savoir ce qu'ils comptent faire concrètement pour ces jeunes-là, quoi. Donc la question là est très importante. Effectivement, Hauteville a été la grande oubliée des 13 dernières années. C'est vrai que l'animation à Lisieux, alors pas seulement à Hauteville, mais plus généralement à Lisieux, est une vraie problématique. L'animation pour les jeunes, mais l'animation pour tous les âges. À Hauteville, il existe un local pour les jeunes, la Pendule, qui aujourd'hui ne répond que partiellement aux attentes des jeunes. Il faut élargir les plages horaires, il faut élargir aussi les âges où on peut venir jouer et s'amuser à la Pendule, et puis il faut créer des animations supplémentaires. Moi, je suis favorable à la création d'un multiplex sur Lisieux, puisque le dossier est visiblement abandonné par la municipalité sortante, mais surtout aussi à la création d'une salle de spectacle. Quand on voit sur Mésidon, une salle comme la Loco qui a coûté 3 millions d'euros, donc c'est quelque chose quand même d'accessible et qui a été subventionné à plus de 70%, eh bien un équipement de ce type, 600 places assises, permet d'accueillir pratiquement tous les 15 jours, tous les 3 semaines, des spectacles de qualité à des prix tout à fait raisonnables. Il faut pouvoir permettre de créer des animations pour que les jeunes de Lisieux, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller à Caen, puissent trouver des spectacles à Lisieux de qualité. Et sur le secteur de Hauteville, Centre 1, concrètement, est-ce que vous avez des propositions justement pour répondre à cette question? Il faut bien sûr, je le disais tout à l'heure, repenser complètement le fonctionnement de la Pendule et retravailler avec les animateurs de quartier. On a déjà des équipements, ils ne sont pas suffisants. Il faut aussi davantage aider les associations qui existent dans le quartier pour créer des animations. Au-delà du quartier,
ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir créer des animations sur l'ensemble de la ville. En améliorant aussi les transports en commun, nous avons aujourd'hui des bus qui sont des grands bus, mais je souhaite augmenter la fréquence, peut-être avoir plus de bus, peut-être moins grands, à des tarifs plus attractifs, pour permettre à l'ensemble des quartiers de la ville de pouvoir se déplacer et de pouvoir profiter de toutes les animations, parce qu'il n'y a pas seulement que à Hauteville, mais il y a aussi dans certains quartiers où on a des équipements de loisirs pour lesquels l'ensemble des jeunes peuvent participer. On ne peut pas créer des animations tous les jours dans un quartier, toujours le même, mais là l'avantage c'est qu'en ayant des moyens de transport en commun mieux adaptés, moins chers, plus fréquents, on va pouvoir participer à toutes les animations de la ville. Bonjour, je vais poser une question par rapport à des gens que je suis sur le banc à attendre l'exobus. Ils me disent qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui aimeraient bien avoir plus d'activités parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, comment je veux dire, par rapport à Lisieux et tout. Alors ils seraient heureux d'avoir des activités à Hauteville. Que comptez-vous faire pour les personnes en difficulté? Là, c'était la question de madame. La question de madame, elle est très importante parce que c'est vrai, dans la campagne, on dit effectivement que la ville est triste, que l'on s'y ennuie. Et quand on dit ça, on a l'impression qu'on parle uniquement des jeunes. Et moi, je vois tous les jours des personnes de tous les âges, y compris des personnes âgées, qui me disent s'ennuyer à Lisieux. Et donc, il faudra créer plus d'animations, et notamment pour eux. Là aussi, moi, je proposerais des thés dansants. Il n'y a pas de thé dansant à Lisieux alors que nous avons beaucoup de personnes âgées et tout le monde n'a pas les moyens de devoir se déplacer à Bernay où il y a des thés dansants très attractifs pour pouvoir y participer. Donc il y a des jeux de cartes, bien évidemment, on a des clubs, le club de Val d'Or, on a un certain nombre de clubs qui existent, mais des animations où les personnes aiment se retrouver entre elles, il n'y en a pas suffisamment. Donc je proposerai la mise en place au moins 1 à 2 fois par mois de café et de thé dansant afin que les personnes du quartier puissent se retrouver. Et là, il y a une vraie attente, je l'entends tous les jours dans le porte-à-porte que je fais. L'accessibilité, le déplacement et le handicap sur Lisieux est une vraie priorité. Elle a été traitée mais pas suffisamment. J'en ai parlé tout à l'heure, le Lexobus aujourd'hui pour moi ne répond pas suffisamment à la question. Il faut des bus qui soient mieux accessibles pour les personnes handicapées, ça n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas pas tous. Et puis surtout, il faut faire un vrai travail sur l'urbanisme et notamment j'ai en projet de rénover une partie du premier centre avec la création d'une halette. Et là aussi, il faudra revoir toute la partie trottoir pour permettre aux personnes qui ont des problèmes de déplacement, mais aussi des poussettes pour les mamans, de se déplacer plus facilement. Et plus largement, dans le travail sur le centre-ville, là aussi, il faudra revoir toute la problématique du déplacement pour les personnes à mobilité réduite. Le travail doit se faire sur les routes, mais aussi sur les trottoirs. Et bien évidemment, l'accès au commerce, là aussi en lien avec la Chambre de commerce, un travail important doit être fait dans les 2-3 années à venir pour rendre l'ensemble des commerces accessibles aux personnes à mobilité réduite. Que comptez-vous faire pour faire revivre le quartier nord, l'école Cité-Jardin, Paul Doumer est-elle morte? Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que dans le précédent mandat, 40 millions d'euros ont été investis pour réaménager totalement le quartier nord. Doumer, Delaunay, avec le programme de l'ANRU, ont complètement été remodifiés. Le travail sur l'immobilier a été très bien fait. En revanche, je partage l'avis de Priscilla. Je pense que le quartier aujourd'hui n'a pas perdu de son âme, mais a perdu de son animation. On le voit bien, les habitations ont été refaites, le quartier est embelli, la sécurité y règne, les espaces sont propres. On a créé une salle multi-activités qui aujourd'hui permet d'avoir des activités dans le quartier. Pour autant, cet esprit un peu jeune, un peu dynamique qui existait dans le bon sens du terme dans un quartier populaire n'existe plus. Moi j'ai été frappé par exemple à Noël, il n'y avait pratiquement aucune décoration. Les habitants m'ont dit quel dommage qu'on n'ait pas eu ne serait-ce qu'un sapin, quelques décorations. On a l'impression d'être exclu du centre-ville où on trouve des décorations et là-bas pas grand-chose. Je pense que là il y a un vrai travail. Alors on a la chance de disposer d'une maison de quartier. Donc il faudra créer plus d'animations sur place. Moi je suis favorable à la création, comme ça a existé il y a quelques années, d'animations interquartiers. C'est-à-dire que les quartiers de la ville, un peu sous forme de battle, comme on voit maintenant à la télé, que les quartiers puissent vivre et discuter entre eux, mais surtout qu'on puisse créer des animations interquartiers pour que les gens du quartier, parce qu'il y a une vraie identité dans ce quartier, puissent aller à la rencontre des autres et qu'on crée des animations interquartiers. C'est vrai que l'immobilier, tout est fait, ou en tout cas beaucoup, mais maintenant il s'agit d'y ramener de la vie. Là je partage, il faudra créer des animations. C'est vrai qu'on a des animateurs, mais probablement qu'il y a un travail supplémentaire à faire dans ce quartier. Alors...
Moi, une question toute simple qui va bien, j'espère, faire plaisir aux Lexoviens, c'est quand est-ce qu'on va refaire une place de la République digne de ce nom, place de la République? Le centre-ville de Lisieux est dans un état piteux, c'est vrai, et la place de la République en est un des symboles. Aujourd'hui, c'est la place principale de la ville et pour autant, elle n'a pas été travaillée depuis des années et des années. Elle est triste, elle est terne, elle est incompréhensible en termes de stationnement, en termes de circulation. Il y a du stationnement gratuit, payant, zone bleue, c'est compliqué. Donc moi, dans le projet de l'équipe Lisieux en mieux qui m'accompagne, le réaménagement du centre-ville et notamment de la place de la République est une des priorités, pour ne pas dire la priorité. Je suis favorable à la création d'une halle couverte. Pourquoi je dis halle et pas marché? C'est important. Une halle parce que bien sûr on y accueillera le marché hebdomadaire du samedi, mais au-delà de ça, on pourra y organiser des brocantes, des conférences, des concerts, des expositions. L'idée, c'est de se servir de cette halle pour faire vivre le cœur de la ville toute la semaine, le week-end, en ayant des animations de qualité. On va d'une part conforter ce marché, qui est vraiment un atout formidable de la ville. Lisieux aujourd'hui est connu vraiment régionalement par son marché hebdomadaire, par la foire aux arbres. Donc on voit bien que cette dimension agricole, rurale de la campagne qui vient à la ville, elle donne une image forte à Lisieux, capitale du Pays d'Auge. Et donc, par la création de cette halle couverte, nous allons complètement réaménager, bien évidemment, la place de la République en lui donnant une nouvelle activité, en lui donnant une nouvelle dynamique. Cette dynamique, elle va rejaillir sur l'ensemble du centre-ville. Parce que parallèlement, on va devoir aménager aussi un parking, on va prendre des places de stationnement, on va libérer de l'espace pour pouvoir créer de la circulation, que ce soit piéton, mais aussi vélo, parce que c'est un élément important aussi de l'accessibilité. Et donc, il va falloir créer un parking de proximité. Moi, je milite pour que nous, soit nous achetions, nous rénovions, nous louions le garage Joncar pour faire un parking de 300 places dans l'hypercentre. Et en réaménageant la rue du Capitaine Vier, qui va de la place de la République au garage Joncar, en faisant de cette rue une rue destinée au marché d'art, aux artisans d'art, on va créer un centre-ville qui va petit à petit s'élargir et avec une place de la République qui va reprendre sa vraie place et surtout une dimension attractive. Cette halle couverte, elle permettra d'animer la ville le week-end. Les gens pourront se dire, tiens, une fois par mois à Lisieux, tous les dimanches du mois, tous les week-ends du mois, une fois par mois, on a des animations. Ça peut être des brocantes, ça peut être des expositions de peinture, ça peut être le marché, un concert. Voilà, il faut se servir de cette halle pour recréer une dynamique dans le centre-ville et faire revenir les touristes, les clients, les Lexoviens. Quand est-ce qu'il pourrait envisager de faire les travaux de la rue? Il n'y a même pas besoin de travaux. Henri Chéron, pour qu'elle soit dans un sens circulable acceptable pour la population, quoi. Voilà, ce serait à peu près ça, parce que je trouve que cette rue, comment je veux dire, elle est encombrée aux heures de pointe et plus personne circule. Par exemple, moi je sais quand je prends le bus, je mets 10 minutes pour descendre. Lorsqu'on vient de Ville, on met 3 minutes. Oui, la question que vient de poser ce monsieur est très pertinente. Et c'est vrai que avec l'équipe Lisieux en mieux qui m'accompagne, c'est une de nos priorités. Je pense qu'il faut donner des perspectives d'aménagement pour le centre-ville qui vont parfois prendre du temps, parce que réaménager une place comme la place de la République, ça va prendre quelques mois, pour pas dire quelques années. En revanche, là, la remarque qu'il fait est très juste. Et dès le lendemain de notre élection, nous pouvons prendre des décisions qui vont faciliter la vie des Lexoviens au quotidien. Supprimer des places de stationnement d'un côté de la rue Henri Chéron quand on monte, cela va permettre de fluidifier la circulation et régler le problème des bus qui croisent des voitures alors que le stationnement est là et que tout le monde est bloqué. On a un autre endroit dans Lisieux aussi qui pose problème et là aussi nous prendrons une décision rapidement. C'est devant le lycée Gambier. Là aussi, l'arrêt de bus tous les matins et tous les soirs crée des embouteillages qui bloquent on a l'impression d'être dans une grande ville, d'une très grande ville, pratiquement en banlieue cannaise ou en banlieue rouennaise, alors que normalement, on devrait pouvoir circuler sans aucun problème. Donc, dès notre élection, nous prendrons des décisions simples, qui ne coûtent rien, mais qui vont régler un certain nombre de problèmes auxquels sont confrontés tous les jours les Lexoviennes et les Lexoviens. Sur votre acte, on peut lire Lisieux en mieux. Que proposez-vous pour rendre notre ville un peu meilleure? Alors la question de Benoît, qui est étudiant et qui a 18 ans, elle est très intéressante, elle est pertinente. Pour pas dire impertinente, mais c'est vrai que le choix du nom de la liste, Lisieux en mieux, c'était aussi un choix un peu impertinent.
C'est tout simplement le désir des personnes qui m'accompagnent de dessiner une ville meilleure, une ville où il est plus agréable de vivre. On le voit bien, Lisieux est une ville qui a perdu des habitants, perdu de la population, perdu de l'attractivité. Et notre ambition à nous, c'est redonner une image positive, attractive. Alors plus d'animation, avec un cinéma multiplex, avec une salle de spectacle, plus d'envie d'aller dans le centre-ville, avec cette halle couverte qui va vraiment créer une dynamique, avec ce parking qui va régler des problèmes de stationnement qu'on rencontre tous les jours, une ville où il fait bon vivre et où on a plus de sécurité, une ville où on peut se soigner. Donc je le disais tout de suite, plus de sécurité parce qu'il faut une police municipale pour régler un certain nombre de problèmes d'incivilité, une ville plus propre. Une ville où on n'a plus de problèmes de poubelles partout, une ville où il n'y a pas des tags, une ville où on ne tombe pas sur les trottoirs parce qu'ils sont sales ou parce qu'ils sont abîmés, une ville où on a envie de venir se balader. Voilà. Donc tout ça pour nous c'est Lisieux en mieux. Et puis surtout, redonner une chance à Hauteville. Ce quartier où vivent pratiquement plus d'un tiers de la population de la ville a été oublié depuis 15 ans. Il faut refaire des travaux, réaménager le premier centre notamment. Quelle tristesse quand on voit ce premier centre. Moi je l'ai vu, j'y ai grandi. Aujourd'hui le marché ne ressemble plus à rien. Les commerces, même s'ils fonctionnent, ont du mal à être attractifs. Ils le disent, leur clientèle est sur le premier centre mais a du mal à venir du reste de la ville. Donc on voit bien que cette ville a besoin d'être redynamisée, d'un nouveau souffle. Donc Lisieux en mieux, pour moi, c'est tout ça. C'est que demain, dans le reste du département, dans la région, quand on dit « Ah bah tiens, j'habite Lisieux », on dit « Super, t'as de la chance » et pas « Mon pauvre ». C'est ça Lisieux en mieux, c'est avoir envie d'y vivre et surtout avoir envie d'y construire une famille, d'y trouver un emploi, de pouvoir s'y trouver bien. Alors, j'ai entendu dire que vous alliez mettre en place une halle couverte en centre-ville. Quel sera le coût de cette structure ? Donc c'est Michel qui pose la question et qui est sans emploi. Alors sa question à Michel, elle est très importante et alors elle renvoie à une question que se posent les Lexoviennes et les Lexoviens dans le cadre de cette campagne. On l'a bien vu, ils n'attendent pas du rêve ni des grandes promesses, ils attendent une raison d'espérer. Et là, Michel, il pose le doigt sur un enjeu très important. Est-ce que vous aurez les moyens de mettre en place les promesses que vous faites dans le cadre de la campagne ? Et là, je lui dis oui, bien sûr. Pour une raison très simple, la ville est très peu endettée, très peu. On a une capacité d'investissement très importante. Pour autant, il ne faut pas créer du fonctionnement. Une halle couverte, ça ne coûte pas de l'argent en fonctionnement. Un parking fermé, ça ne coûte pas de l'argent en fonctionnement. Le multiplex, c'est un équipement qui sera fait par un privé. La salle de spectacle, oui, là il y aura un coût en investissement et en fonctionnement. Donc ce que je veux dire à Michel, c'est que toutes les propositions que nous allons faire, et il recevra prochainement mon programme dans sa boîte aux lettres, nous allons les chiffrer. Parce que là aussi, il faut être précis et crédible. Il faut qu'il sache que une salle de spectacle, ça coûte 3 millions d'euros. La salle de spectacle de la Loco, c'est 3 millions d'euros. Pour donner une idée, la salle multi-activité, dont j'ai été en tant qu'adjoint au sport un des artisans, ça a coûté 6,5 millions. Donc aujourd'hui, il est possible de créer des investissements. La ville a la capacité d'investir. Sur un mandat, on investit à peu près 30 à 40 millions d'euros. Donc on peut faire des investissements, on peut réaménager le centre-ville et donc les propositions que nous ferons seront des propositions chiffrées. Et on verra qu'avec ces investissements, on peut continuer à investir tout en baissant un peu les impôts sur Lisieux parce que les impôts sont trop forts. Mais pour ça, on le démontrera, on expliquera chacun des coûts des investissements que nous proposons. En plus, il faut être clair aussi, tous les investissements ne seront pas faits en un an. Ça s'étale dans le temps. C'est comme le remboursement d'une maison, c'est comme le remboursement d'une voiture. On a la possibilité aussi d'emprunter et là, on étalera l'investissement sur plusieurs années. Et donc, on a la capacité de le faire et les chiffrages seront donnés dans le cadre du programme de façon précise pour que les engagements que nous prenons puissent être compris par l'ensemble des habitants. Alors, que comptez-vous faire concrètement en ce qui concerne le stationnement gratuit à Lisieux? Allez-vous mettre en place une heure de parking gratuit dans le centre-ville comme M. Xavier Bertrand fait dans sa ville? Charlotte, 31 ans, commerçante. La question de Charlotte, elle est très importante parce qu'effectivement, aujourd'hui, une bonne partie de la clientèle a déserté le centre-ville parce qu'une baguette de pain à 17 €, ça fait cher. Et c'est vrai qu'on a le sentiment et on a le risque, l'inquiétude quand on vient dans le centre-ville aujourd'hui d'être verbalisé. Il y a tout un travail à faire pour faire revenir la clientèle en centre-ville. Ça passe par 3 choses. Le réaménagement du centre-ville, je l'ai dit, la création d'un parking fermé et sécurisé, en sachant que ce parking sera destiné prioritairement
aux commerçants et aux salariés des commerçants afin de libérer des places en centre-ville pour que les clients puissent venir stationner en centre-ville. Après, la question du stationnement gratuit pendant la première heure, c'est un argument très important. Et moi, je reprendrai cette idée. Alors, ça a existé à l'époque d'Yvette Roudy, où effectivement, le premier quart d'heure, il y avait une tolérance et on pouvait attendre avant de payer. Je compte mettre en place cette heure gratuite, bien sûr, parce qu'elle est très importante. Elle permet aux clients de venir faire des petits achats, des achats coup de cœur, des achats rapides de consommation du quotidien sans avoir l'inquiétude d'être verbalisé. Et donc ce stationnement gratuit pour la première heure, il est très important. Il faudra le remettre en place en ville, mais il faudra aussi avoir des horodateurs où on peut payer par carte bleue, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas, et on peut même envisager à l'avenir le paiement par téléphone portable, comme ça se fait dans beaucoup de villes. Oui, je voulais vous poser une question concernant les Hauts de Lisieux, parce qu'apparemment ça a l'air d'être en stand-by et on attend tous évidemment de pouvoir aller faire un peu de lèche-vitrine, du shopping. Je pense que c'est quelque chose qui serait important pour la ville. Voilà, donc si vous pouvez répondre à mes questions. Ça, c'est un véritable enjeu pour le développement de Lisieux. Bien sûr, cette zone industrielle, tout le monde l'a souhaité et j'ai voté pour. Je suis pour le développement de cette zone en termes industriels, en termes artisanal, en termes de services. Il faut une zone pour que Lisieux continue à se développer économiquement. Pour autant, je suis contre le projet commercial. Je suis désolé de décevoir la dame, mais j'ai été avec les commerçants du centre-ville contre ce projet depuis le départ. Je pense que 30 boutiques, 3 restaurants, 900 places de stationnement gratuit, dans la situation où se trouve le centre-ville de Lisieux, c'est un risque que l'on ne peut pas se permettre. C'est mettre en danger un centre-ville qui est déjà faible, dans lequel il y a plus de 60 boutiques qui sont fermées et on voit bien que l'attractivité aujourd'hui n'est pas en rendez-vous. Je préfère aider les commerces à s'installer dans le centre-ville, je préfère aider les franchisés à venir parce que quand les gens réclament aujourd'hui de nouveaux commerces, eh bien, je suis pour et on a des espaces vides en centre-ville. Donc les commerces qui peuvent manquer, il ne faut pas les installer en périphérie, il faut les installer dans le centre-ville. Il reste des friches, il reste malheureusement des dizaines de boutiques vides et ce serait trop risqué d'implanter un nouveau centre en périphérie qui sera moins cher au niveau des taxes foncières et donc qui va faire fuir tous les franchisés du centre-ville qui vont monter en périphérie et pour le coup, le centre-ville de Lisieux sera totalement vide et totalement mort. Les gens ne viendront plus dans le centre-ville s'il n'y a plus de boutique pour faire du lèche-vitrine comme elle le dit. Donc l'enjeu pour moi, c'est d'aider les commerçants à s'implanter dans le centre-ville en subventionnant les nouveaux commerçants, en accompagnant leur implantation, en les aidant à payer leur loyer les 3 premières années. Alors bien évidemment, si c'est pour aider à s'implanter un coiffeur à côté d'un coiffeur, ou un boulanger à côté d'un boulanger, non, mais pour installer des nouveaux commerces, oui, je veux le faire et je veux aussi sanctionner ou en tout cas, je veux, comment dirais-je, mettre à l'amende les propriétaires de murs qui aujourd'hui ne cherchent pas à relouer leur commerce. Souvent, ces propriétaires de murs ne sont pas l'exoviens. Ils habitent en région parisienne, ils habitent dans des communes autour et peu leur importe si le commerce reste fermé et malgré tout, ils ne se rendent pas compte qu'avec ces commerces fermés, ils donnent une mauvaise image de notre ville. Et donc, nous allons mettre en place une taxe pour les propriétaires de murs qui ne veulent pas relouer leur fonds de commerce. Parce que là, aujourd'hui, c'est l'image de la ville qui est en cause. Et donc, avec cette taxe, nous financerons l'implantation des nouveaux commerces, mais dans le centre-ville. Nous avons besoin de renforcer ce centre-ville avant même d'aller vers la périphérie. Quand on voit les exemples cannés, on voit bien qu'aujourd'hui le centre-ville de Caen est en difficulté parce qu'il y a de nouveaux centres commerciaux qui se sont mis en périphérie. L'orientation du pôle santé est-elle au centre de santé avec du personnel médical et paramédical salarié par la commune, l'hôpital ou autre, ou bien une maison de santé, un immeuble mis à la disposition des médecins libéraux? Jean-Claude, chef d'entreprise à la retraite, 63 ans. La question de Jean-Claude est très importante. La santé est au cœur du projet municipal et de l'équipe qui m'accompagne. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai dans les personnes qui m'accompagnent sur la liste plus de 6 personnes qui sont du milieu médical ou paramédical, qu'il s'agisse de médecins, de chirurgiens, d'infirmières, d'aides-soignants. Je crois que la question de la santé est aussi un élément déterminant pour que les Lexoviennes et Lexoviens continuent à vivre et à s'épanouir à Lisieux. Le pôle de santé, malheureusement, est arrivé bien tard. Il faut savoir que dans les 5 dernières années, nous avons perdu 9 médecins généralistes. Et donc, il aurait fallu anticiper. Les solutions que nous sommes en train de proposer, que la communauté de communes propose, ne seront pas opérationnelles avant plusieurs années. Il faut bien sûr
un pôle de santé à Hauteville. Et donc c'est quoi un pôle de santé? C'est l'implantation, alors le centre qui a été décidé pour l'instant, l'implantation sur le deuxième centre n'est peut-être pas la plus pertinente, mais en tout état de cause, il faut implanter plus de médecins. Alors avoir un pôle sur Hauteville, c'est essentiel, mais je crois aussi surtout à un pôle de santé en centre-ville. Une maison de la santé, c'est quoi? C'est un bâtiment qui est acquis par la collectivité, dans lequel elle fait des travaux, et derrière, qu'elle va mettre à disposition des professionnels pour qu'ils puissent travailler ensemble. Les professionnels de santé, qu'ils soient médecins, aides-soignants, infirmières, kinés, tous ces professionnels ont envie de travailler entre eux, et le fait de les rassembler dans une seule maison fait que les patients peuvent trouver en permanence un professionnel. Ils peuvent avoir des plages horaires importantes, des problèmes de garde, des problèmes de remplacement ne se posent pas, et quoi qu'il arrive, quand vous allez vers cette maison de la santé, vous savez que vous trouverez un professionnel, un médecin à votre écoute, un kiné, une infirmière. Et donc c'est très important d'avoir une maison de santé, parce que si nous n'avons pas cet outil dans les 10 années à venir, eh bien les médecins ne viendront pas, les médecins généralistes et même spécialistes ne viendront pas à Lisieux. Et donc nous devons implanter cette maison de santé en centre-ville, nous devons en implanter une autre aussi sur Hauteville, et bien pour conforter cette offre de soins. Alors il ne faut pas faire des équipements trop petits, parce qu'à 1, 2 ou 3 médecins, c'est pas un pôle de santé, mais ça s'appelle un cabinet médical. Et dans ces cas-là, la plupart du temps, le médecin étant une femme, on a du mal à assurer des gardes, que ce soit pendant les week-ends, pendant les vacances ou même pendant les mercredis. Donc il faut absolument avoir des pôles suffisamment importants pour que demain, les habitants puissent être sûrs de trouver un professionnel qui puisse répondre à leurs attentes. Pour moi, c'est une des vraies priorités des 10 à 15 prochaines années. Le sport. Eh bien, donc, en tant que président du tennis club de Lisieux, je souhaite poser une question au candidat à l'élection du maire. Donc notre club est réputé pour avoir des très bons résultats au niveau de ses équipes et un très bon centre de formation. Donc nous mettons la formation au centre de nos objectifs premiers, mais bien évidemment nous avons d'autres rôles, un rôle éducatif par rapport à notre école de tennis et aussi un rôle social. Donc je voudrais savoir si tous les candidats partagent ces objectifs et aussi bien sûr quels moyens et quelles priorités ils mettront en œuvre pour pouvoir développer le sport à Lisieux. Aujourd'hui, je mettrai l'accent sur deux choses et le président du Tennis Club a raison. Le rôle social de l'ensemble des clubs de Lisieux, le rôle d'encadrement, le rôle de formation qui est le leur est très important. Pour moi, il y a un travail très important à faire dans les années à venir sur les critères d'attribution des subventions. C'est vrai que depuis des années, on parle de cette question et pour autant, le dossier n'a jamais été ouvert. Franchement, on a essayé de travailler dessus et finalement, on n'a jamais réussi à mettre les choses à plat. Il faut des critères objectifs, il faut des critères qui soient les mêmes pour tout le monde, des contrats d'objectifs qui permettent aux clubs sur plusieurs années d'être garantis par rapport à leurs subventions, puisque c'est vrai que pour un club, faire de la formation des jeunes, aller en haut niveau, ça nécessite aussi une assurance, une garantie, et aujourd'hui ils ne l'ont pas nécessairement. Donc ça veut dire, bien sûr, continuer à accompagner les clubs par des subventions, avoir une lisibilité, une plus grande transparence sur les subventions aux associations, mieux accompagner les clubs au niveau de la promotion. C'est vrai que moi je suis favorable à ce que Lisieux investisse dans un ou deux clubs qui jouent à haut niveau pour pouvoir donner une image de la ville et un rayonnement. Quand on parle des filles de Mondeville, on sait tout de suite quoi on parle. Quand on parle d'un certain nombre de villes comme ça, on parle d'une ville et on l'associe toujours à un club, que ce soit le foot, le tennis, le basket, le hand. À Lisieux, malheureusement, heureusement, on a beaucoup de clubs qui jouent à très haut niveau, mais finalement, on n'a pas cette image. On a une image foot pendant des années, on a une image basket aussi pendant des années, puis hand, tennis. Pour autant, on a aussi des clubs qui jouent à très haut niveau, que ce soit l'escrime et d'autres encore, les échecs. Donc il faut vraiment que Lisieux décide d'attacher son image à un sport pour le porter au plus haut possible et puis continuer à travailler avec les clubs, avec les bénévoles, des critères de subvention qui soient clairs et puis des investissements aussi encore. Il doit y en avoir de fait, il en reste à faire. Je pense notamment à l'éclairage de la piste d'athlétisme. Il n'y a pas grand chose à faire pour la terminer et c'est une vraie demande. Il y a tout le travail sur le rapprochement des clubs de foot qui se pose aussi. Le deuxième terrain du rugby qui attend depuis des années
Et puis, bien pour le club de tennis, la problématique de la couverture du dernier terrain aussi qui peut être posée. Donc là encore, même sur le sport, même si le sport a été bien aidé pendant les 2 premiers mandats de Bernard Aubryl, je pense qu'il reste encore des choses à faire avec un regard nouveau et avec un nouveau souffle. Hop. C'est vrai, grâce, hein. Pendant 12 années, vous avez été aux côtés de Bernard Aubryl. Pourquoi ne m'a rien fait avant pour un Lisieux en mieux? Anonyme. Pour moi, ce n'est pas une question qui grince, c'est au contraire une question très importante. Et je pense que c'est même la première des questions. Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi finalement Éric Lerici, qui a appartenu à cette majorité, décide d'être candidat? Alors tout d'abord, j'ai participé à cette majorité, j'ai été élu avec les Lexoviennes et les Lexoviens, par les Lexoviennes et les Lexoviens, sur la liste de Bernard Aubryl pendant 2 mandats. Et j'ai, je crois, participé à bon nombre des projets auxquels j'ai eu le plaisir de travailler. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine du sport essentiellement, que ce soit la rénovation du stade, la salle multi-activités, alors au niveau de la communauté de communes, la rénovation du Nautil. J'ai participé à ces équipements. J'ai participé aussi à des décisions, j'allais dire la crèche notamment et d'autres, j'en ai fait partie. À certains moments, je me suis opposé aussi à des décisions structurantes, notamment quand il s'est agi dans le premier mandat de rénover Vondère. J'étais pour, mais pas avec le promoteur qui a été choisi. Et à l'époque, nous étions 5 adjoints à avoir voté contre. Quand on voit le résultat, je suis content de m'y être opposé. J'ai voté également contre le projet de rénovation du musée là où il est. Dépenser plus d'1 million pour finalement un musée qui reçoit 5 à 6 000 visiteurs par an et qui restera inaccessible aux personnes à mobilité réduite au premier étage, je trouvais que c'était un mauvais choix alors qu'on pouvait aller vers un choix plus ambitieux. J'ai été aussi contre le multiplex Place de la République et plus récemment aussi contre le projet Ellipse. Et donc pourquoi être candidat alors que j'ai participé pendant 12 ans? Tout simplement parce que une élection municipale, c'est 6 ans, c'est un CDD et non pas un CDI. Et j'avais prévenu déjà Bernard Aubryl il y a plus d'1 an et demi que les orientations qui étaient les siennes à la fin de ce mandat ne me paraissaient pas pertinentes pour l'avenir. Les choix qu'il faisait, le multiplex, l'ellipse, le funérarium, avec la façon aussi agressive avec laquelle il a souhaité déloger la famille qui est installée sur le terrain, toutes ces méthodes ne me plaisaient pas. Je souhaite un changement de style, un changement de méthode, un changement d'équipe. Et c'est vrai que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu des bonnes choses de fait. La rénovation des quartiers nord est une très belle réussite. Mais à l'arrivée, après 13 ans de mandat, qu'est-ce que l'on retient? Finalement, la ville a effectivement un très beau fleurissement, mais sur le fond, moins d'emplois, moins de personnes, moins de commerce. Une ville qui a perdu de son attractivité, de sa dimension et de son rayonnement. Et donc, on a un choix entre une équipe qui repart avec la même personne, avec la même méthode, et j'ai peur avec le même résultat. Et de l'autre côté, je souhaite offrir la possibilité aux Lexoviens qui le veulent d'avoir un Lisieux en mieux. Alors, je ne vais pas critiquer le bilan, mais en même temps, parce qu'on me fait porter une part de ce bilan, je voudrais quand même rappeler, je prendrai un exemple, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, ça n'était pas la politique de Nicolas Sarkozy, c'était la politique de Jacques Chirac. Et le Nicolas Sarkozy, président de la République, n'a pas tout à fait mis en œuvre la même politique que Jacques Chirac. Donc quand on fait partie d'une équipe, on en assume une part de responsabilité. À certains moments, j'ai dit que je n'étais pas d'accord, et quand j'ai vu la dérive arriver il y a 18 mois maintenant sur une équipe et un tête de file qui n'avait plus vraiment de stratégie, qui ne savait plus où il allait, qui prenait de mauvaises décisions pour l'avenir, je lui ai dit que ça n'était pas possible de continuer. Et donc, par conscience et par loyauté, j'ai démissionné de cette équipe. J'ai d'abord prévenu toute l'équipe, Bernard Aubryl en premier, et l'ensemble des conseillers municipaux pour leur dire que je ne pourrais pas continuer dans cette équipe. Et donc, je ne veux pas du tout remettre en cause les 13 ans qui m'ont beaucoup appris et de participation à la gestion. Je sais comment cette ville fonctionne. Je sais ce qu'il manque et je sais comment faire pour demain améliorer la vie des Lexoviennes et des Lexoviens. C'est pour ça que je suis candidat. Je ne suis pas candidat contre quelqu'un, je suis candidat pour faire de cette ville un Lisieux en mieux. Merci d'avoir répondu aux questions des Lexoviens. Merci à TV Lisieux de me donner la possibilité de leur répondre directement. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le candidat Laurent Sodini. N'hésitez pas à poser vos questions sur notre page Facebook et sur notre adresse mail qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Merci et à bientôt sur TV Lisieux.